Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est aux écuries puisque il y a du rangement à faire avant la rentrée qui est dans... On est samedi, je rentre mardi, je suis perdue dans mes jours, bref. Et du coup, Elina, qui était avec moi avant dans ma caisse, a maintenant son propre coin sellerie. Et du coup, on va en profiter pour faire mes cuirs et tout réaménager. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord sortir mes deux selles. Que j'ai mis les tréteaux là. Donc let's go, c'est parti. Hop, je vous montre. Youh. Du coup là j'ai enlevé mes selles. Amortisseur tapis, je vais laisser là. J'ai juste enlevé les toiles d'araignée qui est notamment là. Et nettoyer le fond parce que c'est le bordel, il faut que j'enlève ce qui reste. Là, j'ai mon filet à faire. Donc on va le nettoyer. J'ai mon autre filet de dressage du coup qui va aller ici. Pour le moment, il est là-haut parce qu'il y avait celui d'Elina. Hop. Mais lui il n'est pas agressé parce que je l'ai nettoyé il n'y a pas très longtemps. Ma selle de dressage pareil, elle n'est pas nettoyée, je l'ai graissée il n'y a pas très longtemps. Je vais juste passer un coup sur mes étrivières sur celle-ci et faire ma sangle et mon collier de chasse qui sont bien pourris. Et après, le plus gros du travail, ça va être ranger tout ce qui est en haut et ce côté-là. Parce que c'est un petit peu le bazar à force. Donc c'est parti, commençons par les cuirs. Bon du coup je viens de nettoyer ma sangle. Là je suis en train de nettoyer mon collier de chasse. J'ai ma sangle de dressage à faire aussi. Après le tréteau, je rangerai les selles et le tréteau avec tout ce qui est collier de chasse etc. Je le mettrai dehors pour que ça sèche. Mais là c'est plus simple de faire comme ça. Et je ne démonte pas complètement parce que je l'ai fait la dernière fois entièrement. Là c'est pour dégrossir parce que bon... il a flotté et il a pris un peu cher. Surtout au niveau du poitrail. Toute la partie dessous là, vraiment à chaque fois elle prend hyper cher, genre. C'est dégueulasse. Mais bon. Surtout qu'Indigo a tendance à énormément transpirer à cet endroit là. Au niveau du collier de chasse, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Voyons. Bon. Je vous retrouve une fois que j'ai fini ça parce que là, ça va être un peu long et chiant à regarder pour vous aussi. Bon, du coup, si terminise, donc je vais ranger mes selles. Avant, je vais passer un coup de balayette dedans et après, je range les selles, je mets tout ça dehors et je vais voir vite fait Elina et je vous reprends après. Voilà. Bon, j'ai tout nettoyé maintenant. Let's go, on re-range tout. Donc, c'est parti. En avant. Donc je vais pas recouvrir ma selle mixte étant donné que j'ai refait mes étrivières. Ce sont des étrivières en cuir. Du coup, je les ai juste rangées comme ça. Et hop. Je vais ranger la selle de dressage. Hop. Bon, je vais ranger les 2-3 trucs qui me restent à ranger et je vous reprends après. Donc sur le dessus de ma caisse, il n'y a plus que mes bonbons. Ensuite ici, on a mes tapis sur le porte-tapis. La selle de dressage avec sa sangle. La selle mixte avec la sangle et le collier de chasse. Ensuite, la recharge de Raven, enfin de démêlant. L'anti-mouche et mes chaussures de poste hongroise au fond. Ensuite, ma caisse de pinçage. Ici, donc mon filet mixte avec mon Nicoletto et mon filet de dressage. Ensuite sur cette porte on y retrouve mes morts qui ne me servent pas et tous mes cols, voilà, il y en a beaucoup à force. Ensuite ici j'ai mes potions de produits de savon et là-dedans, alors il y a pas mal de choses dans la caisse en bas. Il y a notamment mes protections et d'autres trucs, tous mes trucs de Flexon. Ensuite dans la caisse en haut c'est mes licols, mon moumoute. Au fond on a tout ce qui est désinfectant, compresse, etc. Dans la poche chain c'est les shampoings et j'ai quelques produits de cuir qui sont là et j'ai tous mes nosebands etc aussi qui me servent pas dans la caisse du bas.
Ensuite là j'ai ma séchante et après plein de brosses et de bordel. Voilà voilà. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai fini de ranger ma caisse. Bon, je vous ai fait en voix off parce qu'il y avait d'autres personnes en fait dans la sellerie. Du coup, c'est un peu compliqué quoi. Sinon, on entendait un peu rien de ce que je disais. Et bon, voilà. Je suis avec le mystère d'un dono qui a une envie mais extrême de travailler, je vous jure. Du coup, bon, de toute façon, on va faire du travail à pied, hein, rien de fifou. Je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs. Je vais mettre, le plot avec le trépied au milieu de la carrière. Puis je vais voir ce que je vais pouvoir filmer. De toute façon, on va pas faire grand chose. Des petites voltes. Enfin, pas des petites voltes, des petites valses, déplacement des hanches, 3 conneries comme ça. Et voilà, on va pas aller sur des choses qu'on n'a pas faites. Je veux pas acquérir de nouvelles choses, je veux pousser un peu plus ce qu'il sait déjà faire. Voilà. Du coup on va travailler là-dessus aujourd'hui. Commencer aussi à l'avoir un peu plus en liberté. Et on va bien voir ce que ça donne. Mais je pense que ça devrait être cool, étant donné qu'il est déjà relativement aux ordres. Il a l'air de terminer sa mère. Ok, donc on commence le travail tranquillement avec tout simplement de la longe entre guillemets. C'est juste de la mise au travail sur un cercle où en fait je lui demande de me faire face. Voilà, donc je vais faire ça plusieurs fois aux 2 mains. Le but c'est pas qu'il vienne me voir. Donc je vais faire plusieurs fois ça aux 2 mains, au pas et au trot. Vous allez voir que à l'autre main, donc à main droite, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il est un peu moins dans le truc, etc. C'est plus difficile. Bon, j'ai mis en accéléré, sinon la vidéo elle va faire littéralement 4 ans. Mais sinon, il a été assez chou à cette main-là. Et par contre, voilà. Alors là, je lui ai demandé de changer de main et lui est reparti la même main. Voilà. Et vous allez voir qu'il m'a fait plusieurs fois ça, cette main-là. Il a un peu plus de mal. Donc c'est pas très grave, on va travailler ça. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Parce que vraiment, avant, c'était pas ça du tout, du tout, du tout. Complicado ce début de séance, hein? Donc ensuite on reprend sur des exercices de j'arrive plus à parler. Mobilisation. Voilà. Donc avec des déplacements latéraux. Bon là je lâche un petit peu la tête et du coup il part un peu n'importe comment. Mais c'est pas très grave en soi. À partir du moment où il me fait 3-4 pas bien, c'est très bien parce que par rapport au degré de travail où on est, c'est très très bien. Donc là, à cette main-là, il a un peu plus de mal, il part un peu dans tous les sens, mais c'est mieux qu'avant quand même, parce que avant c'était vraiment la catastrophe. Donc là, je le refais encore une fois aux 2 mains, avec un petit reculé, parce qu'il avait un peu empiété sur mon espace. Ensuite, déplacement des hanches à droite et à gauche. Là, il va faire un très très beau pivot. Incroyable. Voilà, je fais ici toujours, entre chaque exercice je laisse des pauses, c'est pour ça que les vidéos sont coupées. Donc là je le fais cette fois-ci en liberté, donc sans contact avec la longe, et ça fonctionne très bien, donc je suis très contente. Ensuite les épaules, alors là je sais pas trop ce qu'il m'a fait, il a tout déplacé. Du coup j'ai repris un petit peu, voilà, et je l'ai refait. Alors oui, c'est que je suis sortie du cadre, du coup j'ai coupé. Et du coup je l'ai refait et c'est un peu mieux. Mais ça bouge encore beaucoup. Et pareil à l'autre main. Voilà. Donc là je lui ai demandé de se mettre à côté de moi. Donc je viens chercher les hanches. Et voilà. Hop, impeccable, aligné. Là je vais juste demander les hanches avec mon stick. Donc je suis obligée de tourner sinon il marche dessus bien sûr. Mais voilà. Et attention, la valse. Et après vous allez voir que je vais tout simplement combiner tous les exercices pour faire un bloc d'exercices en les enchaînant.
Donc là, je lui demande en fait la valse après revenir à moi, parce que ça va me servir dans le travail en liberté quand on va être en mouvement. Voilà. Donc là, je lui demande des déplacements de hanches. Voilà, puis la valse. Il a failli me piétiner là. Ensuite, je lui demande les épaules de chaque côté. Ensuite, déplacement latéraux, qui me fait mieux que la première fois. Je l'aligne avec moi, puis la valse. Et là, je voulais lui redemander, mais il n'a pas refait. Voilà. Ensuite, on part donc sur un reculé. Voilà, en général, le recul, je fais à la fin ou une fois que j'ai fait toutes les mobilisations parce qu'il a un peu plus de mal avec le reculé. Et du coup, tous les assoupissements lui permettent de faire plus facilement. Alors là, je lui demandais de changer de côté, mais il n'était pas très coopératif. Du coup, je me suis tournée. Et voilà. C'est pas très très grave, mais. Du coup, on redemande les épaules. Bon, voilà, vous avez compris le principe, je pense. Je demande simplement un enchaînement d'exercices. Le but étant qu'ils ne confondent pas les Plus de bonbons, donc je vais foutre en liberté aller chercher des bonbons. Je reviens. Bon, on va essayer de travailler un petit peu le montoir avec monsieur qui est là-bas. Du coup, je vais essayer de vous installer à un autre endroit. Parce que là, vous êtes sur le montoir en fait. Ça va être compliqué. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez même pas le montoir, c'est ça qui est cool. Après, si je vous mets trop bas, vous verrez rien non plus. Ah, coucou petit gars. Allez, viens. Alors, faut savoir que le montoir, Indigo a tendance à le fuir. Enfin, à le fuir. Juste, il tourne autour pendant 4 ans. Et il ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il se colle au montoir, comme je demande, mais il ne s'arrête pas. Donc, on va essayer de travailler ça. Ok, alors le montoir c'est quelque chose en soi qu'il connaît bien, mais voilà, il fait ça. Il a tendance à tourner quand je lui demande de déplacer les hanches vers moi. Donc c'est pas très grave. Là j'ai mis ma longe de l'autre côté pensant que ça allait m'aider. Au final, pas vraiment. Enfin, c'était kiff quoi. Parce que du coup, mon but était de l'incurver pour qu'il vienne tourner son cul vers moi. Ça a bien marché sans forcément bien marcher. Voilà, du coup on recommence, c'est pas très grave en soi, l'erreur, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mais voilà. Et là, très bien, je suis trop fière de lui, il a trop bien fait. Donc après, grosse gratouille, on attend bien, on attend qu'il réfléchisse. Il était un petit peu loin encore, mais c'était très bien. Du coup, je viens quand même lui redemander pour qu'il soit un peu plus proche du montoir, parce que le but c'est pas qu'il soit à 500 mètres, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Mais vous allez voir qu'il a failli me littéralement monter dessus à des moments. Tellement. Et là, je suis juste montée. Voilà. Et je suis redescendue. Ensuite, je fais un petit tour et je viens me replacer au montoir pour recommencer encore une fois. Et je vais recommencer plusieurs fois comme ça d'ailleurs. Là maintenant je vais essayer de faire la même chose mais en le mettant pas aligné comme j'ai fait là, en le laissant venir un peu de travers et en le mettant bien à côté du coup. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon, vous allez voir qu'il me le fait quand même relativement très bien, même s'il prend un peu de temps à s'installer en soi, c'est pas grave. Je suis très fière de lui parce qu'avant c'était pas ça du tout. Donc là j'ai mis mes rênes et ensuite je l'ai monté un petit peu accru. Donc c'est la première séance en Licoledo que je fais monter, donc je fais juste on marche, on s'arrête, on marche, on s'arrête, on marche, on s'arrête. Et franchement, il est vraiment très cool. C'est-à-dire que j'ai la direction, etc. vraiment cool. Bon, étant donné que je commence tout juste à le monter en Licoledo, et toi c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais refaire la même chose avec de la directionnelle un petit peu au pas et des arrêts et retour au pas. Je vais essayer de vous mettre un endroit où vous verrez un petit peu mieux tout.
mais je vous promets rien. Donc on va essayer. En vrai là je pense que ici vous n'êtes pas trop mal. On va essayer ça, écoutez. Donc là on recommence hein, l'exercice du montoir. Et ensuite, eh bien, on va le monter. Alors là il m'a bousculé. Hein, je crois que c'est là, voilà. Donc ça ne va pas spécialement dans ce sens-là, mais en fait il était quasiment au-dessus du plot. Voilà. Et donc là on fait des exercices de direction, des arrêts, etc. Et j'ai même fait au trot après. Franchement, j'ai eu une seule incompréhension, c'est quand je venais vers vous, vous allez voir à un moment. Mais vraiment sinon au top. Et là je suis en train de parler à Ina. Ina me fait viens chaud, tu sautes. Il y avait des obstacles parce que les petites avaient sauté avant. J'ai fait bah honnêtement je suis accrue, c'est la première séance en école et tout. Donc je suis pas trop chaud. Je fais après si tu me tiens moi vas-y en vrai carrément. Et du coup vous allez voir à la fin on s'est un petit peu amusé. Un petit coiffeur aussi un petit peu sauf feignant. Mais bon c'est pas très grave, je suis fière de lui donc voilà. Voilà, donc moi, il saute, et avec Edna, vous allez voir qu'il va pas sauter. Voilà. Tu vas être sur YouTube. Hein. J'ai fait ça, pourquoi j'ai fait... Ah, fais gaffe, il va pas marcher dessus. Celui-là, il a marché une fois dessus, c'est pris une torgnole. Tu sais... Il est bouffé. Moi j'ai fait du bébé bonnet. Elle est heureuse. J'ai mes rennes, regarde. Incroyable. Ah, regardez ces rennes de qualité. Là pour diriger, incroyable. Ça contrôle en mode ratatouille. Moi je dis, t'as grave le contrôle avec ça. Non mais je te jure. Ça me change hein. Là je passe de Harald Babou à Blacky Indigo dans la même journée. Oh ça va, Indigo est quand même plus confortable que Blacky quand même. Surtout moi excité. Il est trop mignon. Donc ensuite j'ai préparé sa réparation et je lui ai graissé les pieds. Voilà. Et je lui ai mis de la crème solaire aussi mais on voit pas. Aussi, tu vois, Flash arrivé là-bas, il a commencé à tousser aussi. En plus, Flash, entre le stress, le système immunitaire qui a pris un avec la... Et donc bien sûr je passe le balai pour enlever notamment tous les crins et toute la saleté. Voilà, tout simplement. Alors voilà comment Indigo m'a littéralement bousillé son école en cuir que j'ai acheté à La Motte au mois de juillet. Donc on est fin août. Donc j'ai trop le seum, voilà, parce que c'est un école en cuir avec sa gravure. Mais il kiffe faire ça. Voilà. Je me suis bouffé les fesses de Babs. Ouais je sais, c'est bon frère. Alors, ils sont pas dans le même pré. Faut pas qu'elle les prenne dans la bouche, Lou. Hein. Sinon, on va abîmer la peinture. Du coup, ils sont pas dans le même pré. Attends, Bah oui, pourquoi tu l'emmènes par là? mais parce que c'est comme ça, je suis avec toi et c'est à l'ombre. Ah oui. Mais en fait, et puis comme ça, il va pouvoir boire sans master qui l'emmerde aussi. Mais du coup, en fait, il y a une porte qui est là-bas à côté. Et il y a une porte à côté de celle d'Elina. Du coup, on va choisir la simplicité. Voilà. Salut. Et ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais en fait, il y a un repas de propriétaire ce soir, parce qu'il y a une propriétaire qui est partie. Et du coup, on fait un petit repas tous ensemble et tout. Du coup, il y a tout le monde. Donc c'est pour ça que vous entendez plein de monde depuis tout à l'heure. Indigo, il est en mode Babou, il marche très vite là, maman. Là, là, moi, je démissionne, genre. Non, il me fait trop rire. Mais bref, c'est qui ça? C'est Louison? Je sais pas qui c'est qui a une voiture blanche comme ça. Ah oui, c'est vrai. Du coup, je vais vous montrer. Regardez, il y a bébé. Là, je sais pas si on le voit. Merde.
Attendez, je vais essayer de vous la montrer. C'est possible. Ya baby. Ouais, ouais, on risque pas de la reconnaître en fait. Mister Dindon est rentré. Et du coup, là, je vous disais, il y a The Poulinou. Oh, il vient voir Dindon. Waouh, alors là, tu pourras faire un screen. Coucou. Coucou, baby. Alors, en fait, elle a une couverture anti-mouche parce que elle avait des gros abcès, en fait. Attends, tu vas le dire après. Tu vas dire après parce que je n'entends pas. Vas-y, tiens, explique. Elle vous expliquera mieux que moi parce que c'est elle qui l'a suivi dès le début. Le premier qui juge ma gueule, je le démarre. Vas-y. Je disais, Petite. Pardon. en fait, elle a chopé des sortes de boules molles au niveau des côtes, des deux côtés, mais il y en a un où c'était plus développé. Un peu comme si elle s'était pris un coup fort en fait. Et un jour, ça a percé parce que ça devait la gêner, etc. Et elle finissait par se mutiler, clairement, s'arracher des lamelles de peau. Et donc, le vétérinaire est venu pour voir tout ça. Il a fait une biopsie le lendemain, qui est partie dans un labo à Lyon. Et apparemment, c'est une pyodermite profonde, je crois. Donc, c'est un germe, une bactérie qui se trouve sous la peau et qui se traite avec je ne sais plus quel antibiotique, En fait, sans cortisone. grosso merdo, c'est un peu comme une dermite classique. Sauf qu'au lieu d'être à la surface, c'est sous la peau et que c'est un peu plus grave quand même, quoi. Voilà. Ça se guérit. Et du coup, ça c'est vachement courant chez les chiens apparemment. Voilà. Et du coup, chez les chevaux, moins. Mais on est soulagé de savoir ce qu'elle a et que elle va vivre parce que le veto croyait que C'était pas gagné au début. le veto, quand il a vu ça au début, il s'est vu en train de l'euthanasier, quoi. Donc voilà. Super. Elle vous a mieux expliqué que moi parce que moi clairement j'ai pas suivi. Du coup, je vous fais le clap de fin de cette vidéo avec mon petit loulou au coucher de soleil. Enfin là, même plus, oh là, plus à la tombée de la nuit qu'au coucher de soleil, mais pas content. Du coup, voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!